Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du dimanche 11 décembre. J'ai pas spécialement filmé hier, c'était le début du week-end. La journée est passée très vite. Je vais peut-être juste faire une parenthèse sur le Pilates parce que depuis, je dirais un mois et demi, je suis inscrite à des cours de Pilates dont les exercices sont parfois très similaires à ceux du renforcement musculaire. Donc si vous avez déjà fait des abdos fessiers, des choses comme ça, c'est des exercices que vous retrouvez mais faits de manière beaucoup plus consciente. Donc là ce que je fais c'est des séances d'1 heure. Et ce qui est bien avec le Pilates, c'est que vous n'éprouvez pas la même souffrance que quand vous faites du renforcement musculaire. C'est-à-dire que les mouvements doivent être faits donc avec la respiration, une vraie conscience en fait de la respiration, enfin de notre respiration et de notre corps. Et en fait souvent on s'arrête pile au moment où ça commence à brûler, mais c'est vraiment un travail en profondeur. Et c'était un peu déroutant au début pour moi, dans le sens où moi je suis habituée à faire plus du renforcement bourrin, où voilà, où c'est dur et on fait la planche pendant 1 minute et on a la goutte qui coule. Et ça m'a fait plaisir en fait de retourner dans un studio, une salle pour faire du sport à plusieurs. Et ce que j'ai remarqué, c'est que même les jours où j'ai pas envie d'y aller, donc là par exemple hier matin et déjà avant-hier soir et hier matin, j'avais une flemme absolue. J'avais absolument pas envie de sortir, enfin vraiment ça me saoulait d'y aller. J'y suis allée, j'étais genre hyper contente. Il y a souvent une petite dynamique qui se fait. En plus on se rend compte que les gens parfois sont un peu dans le même état d'esprit que nous, qu'on est tous parfois fatigués par la période, et puis qu'on se serre les coudes, qu'on fait les exercices, tout ça. Et puis bon, voilà, en l'occurrence la prof qu'on a est hyper dynamique, elle dégage vraiment une bonne humeur, et donc c'est très plaisant. À la base en fait j'étais juste venue pour vous parler de mes mini et de mon pull. J'ai oublié de vous le dire, on est dimanche. Ça explique la dégaine. Non, je ne compte pas je ne compte pas aller me coiffer ni me maquiller. Voilà, comme ça vous aurez eu les deux extrêmes durant les vlogmas. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce qu'en fait sinon j'aurais pas filmé aujourd'hui comme j'ai pas filmé hier. Voilà. Sinon hier j'ai pas mal coucouné plutôt. J'ai aussi cuisiné, mais c'était globalement des fails. J'ai voulu faire un gâteau et je sais pas quand je l'ai retourné, le truc s'est littéralement explosé et ne ressemble à rien, mais ça reste toutefois très bon. C'est un espèce de moelleux, mais un moelleux à la base de patates douces. Enfin bon, j'avais envie de tester donc j'ai fait ça. Et aujourd'hui, normalement, je suis censée essayer une recette de grog, donc avec rhum, miel, citron. Donc on a acheté une bouteille de rhum pour ça. Oui, je suis très dans les boissons Noël, ambiance Noël, etc. Et pour passer par là, la nourriture, les boissons, c'est essentiel. Donc hier, j'ai bien tricoté. Franchement, j'ai tricoté une bonne partie déjà de la soirée. Et donc, j'ai bien avancé. Alors, j'ai pas fini, hein. J'aurais aimé vous dire voilà, donc j'ai fini ma manche. Non, ce n'est pas le cas. Mais je sais pas ce que vous voyez. Donc ça, c'est bien ça, c'est ma manche droite. J'ai réussi, alors j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je suis en train d'entamer la 5e répétition. Je l'ai commencé, il m'en restera une 6e à faire. Et je pense que je mettrai en stand-by parce que j'ai pas monté le nombre de mailles exact recommandé par le patron. Parce qu'entre temps, j'ai bidouillé, je me suis trompée, j'ai perdu une maille, je l'ai remontée. Donc il faut que je monte le même nombre de mailles de l'autre côté pour être sûre d'avoir des manches à peu près égales. Là, je vous avoue, je suis dans la phase où j'adore la laine, c'est un plaisir à tricoter, mais en fait avec le motif qu'il y a ici, d'ailleurs je vous dis que c'est de la dentelle, c'est pas du tout de la dentelle, hein, c'est comment on appelle ça, c'est de la texture quoi, un motif texturé à base de torsade, de mailles entourées, etc. J'ai moins de confort en fait à tricoter sur une petite circonférence. Je ne tricote pas en Magic Loop parce qu'en fait moi j'ai toujours l'échelle, peu importe les techniques, j'ai toujours une démarcation, donc raison pour laquelle je tricote sur des circulaires. Je trouve qu'en plus tricoter sur des circulaires ça va plus vite.
Mais là, comme il y a ce motif tout au long de la manche, c'est vrai que autant la partie en jersey endroit, il n'y a pas de souci, je tricote. Et une fois que j'arrive au motif de texture, là je suis obligée en fait de changer le fil de main et de tricoter à l'anglaise. Alors je sais pas, pourtant au début le motif je le tricotais avec la méthode continentale, j'avais pas de problème, mais là je sais pas, arriver sur cette petite circonférence, je sais pas, d'un seul coup c'était plus agréable, donc voilà, dès que j'arrive sur le motif de texture je change le fil, enfin je change le fil de côté, ce qui explique aussi que je tricote plus lentement. Tout ça pour vous dire que là tricoter les manches c'est sympa 5 minutes, mais bon quand on a fait, quand on est à la 4e répétition du coup, du motif, ouais, je suis pressée de le finir et de le porter. Ouais, tricoter les manches, ça n'a jamais été mon point, enfin le point que j'aime particulièrement. Et alors, la deuxième manche, souvent, c'est encore pire. Je vais vous montrer les mini du calendrier que je ne vous avais pas encore montré. Et j'avais envie un petit peu de discuter des mini parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas quoi en faire. Vous allez me dire... Il est temps de s'en rendre compte maintenant que j'ai 2 calendriers de l'Avent, enfin celui de l'année dernière et celui de cette année. Bon, déjà, alors le coloris du 9, c'est celui-ci, c'est un... En fait il ressemble à un coloris précédent mais plus passé, comme si ça avait été mis, vous savez, dans l'eau légèrement teintée et du reste de teinture. Donc c'est un espèce de vert très pâle avec des speckles plus ou moins prononcés. Les couleurs très pâles comme ça, c'est pas forcément ma tasse de thé pour la simple et bonne raison que c'est pas des couleurs qui me vont souvent au teint. Après, de toute façon, vu que c'est un mini, je vais pas m'en faire un pull. Donc, pour le 10 décembre, on avait ce vert qui est différent de l'autre vert qu'on avait dans le calendrier. Ici, c'est tantôt vert foncé, tantôt... Je sais pas comment qualifier ce vert. Pareil, c'est pas forcément une couleur que je porte, mais sur des chaussettes... Je dis ça à chaque fois, mais... et comme vous pouvez le constater, c'est pas pour autant que vous voyez des chaussettes sur la chaîne. Et celui du jour qui ressemble fortement au jour numéro 8, je crois, 8 ou 8, si je dis pas de bêtises, qui est aussi sur une base en fait d'écru beige, enfin je sais pas trop comment qualifier cette couleur. Je suis un peu nulle hein, pour qualifier les couleurs, comme vous l'aurez remarqué, avec des speckles de couleurs différentes. En fait, il ressemble très fort à un jour précédent, à ceci près que les speckles n'ont pas forcément les mêmes teintes. Dans celui-là, il n'y a pas forcément de bleu à ce que je vois, mais la base est très similaire à un mini qu'on a reçu il y a quelques jours. Donc en fait, sur les mini, hier, j'ai ressorti mon calendrier de l'Avent l'année dernière de Tricot & Stitch, et... c'est à ce moment-là que ça m'a frappé, c'est que quand j'ai acheté le calendrier de l'Avent, j'étais persuadée qu'on pouvait se faire des chaussettes avec. Sauf que des chaussettes, ça nécessite quand même au minimum 50 grammes. Et les mini font 20 grammes. Donc en fait, à moins de trouver des modèles avec des rayures, du jacquard, bah, c'est compliqué de se faire une chaussette avec des mini, parce que du coup, par définition, on n'a pas assez de métrage. Et deuxièmement, je me suis rendu compte qu'en fait sur des chaussettes, moi je mettais souvent, alors parfois des laines très nuancées, mais dans ce cas-là il n'y a qu'une couleur, mais que j'allais très rarement faire un jeu de couleurs avec des laines à speckles, ou en tout cas variées. Et encore moins pour des rayures, parce que j'arrive pas à me le représenter. Et donc là je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire des couleurs qui sont comme ça. Alors les couleurs très pâles à speckles, je vous laisse imaginer. Alors quand je dis très pâle, j'enlève les écrus, toutes les laines un peu base écrue blanche. Hein. Là quand je parle des couleurs très pâles, c'est quand on a l'impression d'avoir l'eau de fin de teinture, où vraiment le coloris est très diffus et moi c'est des couleurs, je sais pas quoi en faire. Et donc là, ça questionne vraiment l'utilité du calendrier de l'Avent. Enfin l'utilité, non, ça m'apporte un grand plaisir et j'adore voir toutes ces couleurs. Mais c'est vrai que le but c'est quand même de pouvoir utiliser ces laines là. En vrai je me suis dit, à moins de faire un échange avec des tricoteuses qui voudraient les coloris que moi, les coloris dont moi j'ai pas l'utilité et vice versa, et comme ça je me retrouve en fait avec 2 ou 3 mini de la même couleur et là je peux faire des chaussettes, ou en tout cas faire un projet un peu plus conséquent. Vous voyez par exemple je me suis dit cette couleur là, en soi je l'aime bien, c'est sûr que ce serait quand même plus pratique si j'avais 3 mini de cette couleur là.
pour me faire des chaussettes parce que ça ferait 60 grammes, je pense que ça irait à peu près. Donc parfois je me suis dit, il faudrait presque pouvoir choisir vraiment en amont les tonalités qu'on souhaite pour avoir plusieurs mini de la même couleur. Alors après c'est sûr qu'il y a plusieurs jours où on aurait les mêmes couleurs, il y a des personnes à qui ça conviendrait peut-être pas. Mais vous voyez par exemple sur le calendrier de Tricot Stitch de l'année dernière, donc il y a plein de couleurs que j'adore, mais il y en a quelques-unes pareil qui sont très pâles avec des coloris très diffus, dans des coloris que moi j'aime pas trop, dans le genre du bleu ciel. Jamais de la vie vous me verrez avec un espèce de bleu ciel très passé à speckles. Et donc je me suis dit c'est dommage, ce mini là je sais pas quoi en faire, il va dormir et donc autant l'échanger avec quelqu'un qui aurait un mini de la même, enfin d'une couleur que moi j'ai particulièrement apprécié l'an passé. Donc si jamais je lance une bouteille à la mer, si jamais vous voulez faire un troc de mini avec moi sur le calendrier de The Woolly Skein ou sur le calendrier de Tricot Stitch de l'année dernière, faites-moi signe. Faites-moi signe, parce que par exemple cette année il y a des coloris dans le nouveau calendrier de Tricot Stitch que j'adore. Peut-être que certaines personnes n'aiment pas du tout les coloris comme ça. Je sais pas, je fais des hypothèses, mais enfin voilà. J'ai trouvé cependant une vidéo d'Emma et moi, donc de Christelle, qui justement a fait une vidéo sur comment utiliser ces mini, que j'avais regardé en diagonale et que je vais re-regarder plus attentivement. Moi c'est vrai que mes mini dans l'idéal j'aimerais les utiliser pour du jacquard, enfin des chaussettes à rayures, des chaussettes à jacquard, enfin des chaussettes avec du jacquard, ou alors avoir plusieurs fois le même mini pour pouvoir me faire, je sais pas, des gants ou voilà. Donc là je suis en train de réfléchir à la question, je sais pas comment je vais résoudre cette problématique là, mais vous voyez même ces coloris là, il y en a plusieurs dans le calendrier de The Woolly Skein. Et je ne me vois pas faire des chaussettes à rayures avec parce que je pense que ça va être trop semblable. Ou alors il faudrait que j'achète une pelote d'une couleur de base pour pouvoir faire le jacquard avec mes mini. Je sais pas trop. Aidez-moi parce que là je découvre le monde des mini et en fait je me rends compte que je n'ai pas pensé avant à ce que j'allais en faire et que donc le but c'est pas que les mini dorment dans mon stash. Et deuxième point ou troisième point, je ne sais plus où on en est à ce stade là, j'ai aussi remarqué qu'en fait je fais assez peu de chaussettes avec contrastant, donc je suppose que j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais je pense qu'on est déjà à une vingtaine de minutes, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez passé un bon week-end. Dites-moi si vous êtes en vacances la semaine prochaine, est-ce que vous avez pris des jours, enfin voilà, c'est quoi un peu votre programme de la semaine à venir et programme éventuellement des vacances. Moi pour le reste de la journée, je pense que je vais tricoter devant des vidéos ou éventuellement peut-être une série. En ce moment je suis en train de me refaire les Once Upon a Time, donc c'est très bien vu que je les ai déjà vus, j'ai pas tout le temps besoin de regarder la télé. Et j'aime bien tricoter avec une série en fond. Alors faut pas que ce soit une série à laquelle je sois très attachée parce que effectivement je passe plus de temps les yeux sur mon tricot que sur la télé. Et il faudrait, mais c'est compliqué, il faudrait que je me motive à me faire enfin des sous-vêtements thermiques, enfin sous-vêtements au sens de vêtements qui vont sous les autres vêtements, parce que j'en ai pas assez, que je suis frileuse, que j'ai froid. Donc là j'ai regardé aussi des marques qui pourraient des marques qui proposent des sous-vêtements thermiques du style des leggings, des t-shirts à manches longues, etc. Et j'ai trouvé une marque nordique qui s'appelle Dealing, qui propose des vêtements notamment en laine mérinos. Et donc j'ai acheté un legging. J'attends de le recevoir pour pouvoir juger de la qualité du produit. Après j'avais regardé sur plein de sites, Trustpilot, etc. pour voir si déjà c'était pas si c'était un site de confiance, si les produits étaient à peu près ok. Voilà, j'ai regardé un peu d'où la laine venait. Et ça m'avait l'air plutôt ok. En parlant d'arnaque, on va terminer sur cette petite anecdote parce que que serait cette période sans une boulette de ma part? Je dis ça parce que récemment j'ai acheté plein de choses, pour la maison, des choses qui étaient nécessaires, et à chaque fois dans le processus j'ai fait une boulette. Donc soit j'étais sûre d'avoir lu la description et je me suis rendu compte après coup que j'avais pas lu la description correctement, ou alors j'ai pas acheté le bon truc.
Et donc là, le truc qui m'était jamais arrivé, parce que je fais toujours très attention, j'ai voulu acheter, enfin mon mec voulait absolument qu'on achète des éponges, comme il y avait eu chez les amis qui nous avaient hébergés, donc des éponges en gros durables qu'on peut remettre à la machine à laver, qui se dépiotent pas et qui durent longtemps. Et donc je sais pas, j'ai trouvé le premier site qui m'est passé par la tête qui s'appelle Éponge Durable, et surtout, n'achetez jamais sur ce site. Donc c'est vendu comme un site d'une entreprise française basée à Lyon, etc. Et quand même, et c'est ça le pire, c'est que j'avais eu des petites réflexions au fur et à mesure du processus d'achat. Je me disais c'est quand même bizarre pour un site qui veut vendre des produits éco-responsables, durables, etc. d'avoir recours à des techniques de marketing et compagnie qui font très consommation plus plus. Donc typiquement, une fois que vous aviez finalisé votre achat, on vous disait voilà, pour nos premiers clients, 15% en plus si vous achetez de nouvelles éponges, ou alors on vous fait des réductions sur le prix des éponges, enfin des choses qui étaient quand même, qui auraient dû m'alerter grandement. En fait, j'ai découvert que les éponges étaient envoyées de Chine. Donc c'est ce qu'on appelle du dropshipping. Donc en fait, c'est un faux site, enfin un faux site. C'est un site qui se fait passer pour un site français, mais en fait qui est derrière, ça vient de Chine, quoi. Je suppose que c'est des Chinois qui s'occupent de ça. Et en fait, c'est de la revente. Donc je pense que les éponges que je vais recevoir, que j'ai payé 20 balles pour 5 éponges, viennent en fait d'AliExpress, et que sur AliExpress, elles doivent valoir 80 centimes. Je suis même pas allée vérifier pour pas me faire plus de mal que ça. Quand j'ai découvert ça, en plus, il suffit de taper sur internet pour que le site apparaisse sur arnaque. Je sais pas quoi. Ça m'a saoulée parce que c'est pas du tout le genre de choses qui me ressemble, que je fais d'habitude. Mais là, ça vous donne un bon aperçu de ma concentration actuelle. Et donc maintenant, dès que je fais un truc, je dis en ce moment à mon mec de repasser derrière moi et de vérifier ce que je fais, parce que même quand je pense être concentrée au maximum, en fait, je le suis pas. Après, il y a des périodes comme ça, donc je le sais. Ça me permet de me rendre compte aussi que c'est probablement les troubles de l'attention, parce que là, clairement, je suis là-dedans. Il faut apprendre de tout, hein. Dernière chose, je vous mettrai en barre d'infos les vidéos que j'ai visionnées ces derniers temps, des vlogmas notamment. Hier, j'ai regardé en cuisinant l'épisode du vlogmas de Julie Miette sur les boissons chaudes. J'adore je l'ai déjà dit, hein, mais j'adore son processus réflexif. Ça veut dire qu'à partir d'un sujet anodin comme les boissons chaudes, au final, elle vous propose presque une réflexion philosophique sur le sujet. Mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que, après une fois encore, je me suis beaucoup retrouvée dans certains points. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent début de semaine, parce que je pense qu'au moment où vous regarderez la vidéo, il sera déjà lundi matin ou soir, peu importe, mais en tout cas, le week-end sera passé. Bon courage si c'est votre dernière semaine, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.